Le château Lacoste, situé à une dizaine de kilomètres d'Aix-en-Provence, est un laboratoire unique au monde de 200 hectares pour 122 hectares de vignes, où convergent architecture, art et viticulture biologique. C'est quoi la viticulture biologique? C'est bannir tous les traitements qui sont à base de pesticides, d'insecticides, etc., qui sont néfastes à la production, dans notre sens, de vin avec un grand naturel d'expression, identitaire. Dans un deuxième temps, on va vers la biodynamie qui, elle, va encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que la vigne fasse partie d'un ensemble. Et à travers donc, des préparations spécifiques, on vitalise les sols, on vitalise le végétal et on apporte à certains moments des impulsions nécessaires qui font réagir le végétal dans le bon sens pour exprimer au mieux le terroir et ce qu'il y a dans le raisin. Voilà, nous, on va produire à peu près 700 à 750 000 bouteilles par an. C'est pas mal, hein, mais par rapport aux anciens propriétaires, on est en fait à la moitié sur la même surface. Parce que déjà, donc, nous sommes passés au bio et aussi à la biodynamie. Et évidemment, nous tendons vers une production quand même de qualité. Donc, on constate des vins de plus en plus fins, élégants, équilibrés, voilà, longs et racés, avec vraiment une identité de terroir propre vraiment au grand vin français et à la culture française. Et c'est ce qu'on veut exprimer aujourd'hui dans nos vins. Nous faisons aussi pas mal de no-tourisme. Le no-tourisme, c'est deux mots, c'est œnologie d'abord et tourisme. C'est amener vraiment les gens, les touristes, à apprécier le vin, à apprécier notre domaine. D'autant qu'ici au Château Lacoste, dans les 200 hectares de domaine, il y a quand même de quoi faire. Puis le côté culturel, le côté art contemporain et architecture, c'est quand même assez inédit, déjà en Provence mais aussi en France. Donc pour faire de l'œnotourisme, c'est quand même assez exceptionnel. Calder Franck Géry, c'est une balade unique qui se dessine au milieu des vignes et des œuvres d'art, obtenant ainsi en 2015 le prix de l'énotourisme. Toutes les œuvres qu'on a pu apercevoir sur le domaine ont contribué à avoir notamment ce prix sur l'énotourisme. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est un des rares domaines dans la région qui possède une culture comme ça, on va dire, avec des œuvres en plein air. Ici, donc, vous êtes dans l'œuvre de Liam Killink, donc Multiplied Resistance. Alors ici, c'est vraiment un parallèle entre deux mondes assez différents qu'il a voulu mettre en place. Donc dans un premier temps, avec ces portes qui coulissent. Donc c'est le monde traditionnel des maisons japonaises. Donc c'est un monde qui est assez calme, assez zen. On a des panneaux où on peut faire différentes dimensions dans une pièce. Et dans le choix des matériaux et donc dans le bruit également, c'est un parallèle avec le monde carcéral, donc les prisons. Évidemment, nous allons avoir des personnes qui ne sont intéressées que par l'art et après qui découvrent petit à petit du coup le vin. Donc ça c'est parfait, donc le tourisme et puis l'œnologie, voilà. Et puis vice versa aussi, des personnes qui sont plutôt concentrées sur le vin et qui connaissent pas du tout l'art contemporain, mais qui du coup grâce au Château Lacoste découvrent aussi les œuvres d'art et la sensibilité artistique qu'on peut trouver ici. Alors en fait ici le vin il côtoie l'art, donc avec le parcours d'art, le parcours des déchets. Donc c'est vrai que pour nous le vin c'est pas seulement une matière première, ça devient vraiment une œuvre d'art à part entière. Le point commun entre le vin, l'art et l'architecture, on retrouve dans les trois l'aspect créatif, mais créatif par rapport à quelque chose d'identitaire, de spécifique, un écosystème, une vraie réalité. Donc le lien, il est évident à ce niveau-là. J'habite dans les Alpes de Haute-Provence et je viens souvent ici. Alors il y a des choses que j'aime pas spécialement, par exemple ce que fait Franck Géry, ça me paraît un peu bizarre. Au début je trouvais ça bizarre, maintenant je comprends le parti pris parce que j'ai visité avec un architecte justement. Après ce que j'adore, c'est ce qui est juste derrière nous, c'est le nid à l'envers de Andy Goldsworthy qui vraiment montre qu'on peut voir la nature de façon tout à fait différente.
Je crois que c'est vraiment un manifeste pour montrer que ce qui est beau, c'est ce qui amène de l'harmonie. Parce que quand on est dans la beauté, on a l'harmonie en soi-même. Et ici, c'est un lieu harmonieux. Donc ici, vous avez nos élevages, surtout de syrah. Donc les syrahs mis en barrique depuis en fait février 2015. Donc ils restent ici en élevage pendant minimum 1 an, voire 2. Et c'est vrai que c'est très intéressant quand même de venir sentir assez souvent. Et là, pour l'instant, quand même, c'est assez jeune. On n'a que le fruit, on n'a pas encore ce côté poivré qu'on va avoir plus tard. Mais c'est vrai que non, c'est quand même super intéressant.